Les élèves du collège de Rennes, où un adolescent de 13 ans est mort dans une bagarre vendredi, sont toujours sous le choc. Aujourd'hui, les portes de l'établissement ont rouvert, mais il n'y a pas cours. On retrouve Patrick Sauce sur place pour BFM TV. Une cérémonie en mémoire de Kylian a eu lieu tout à l'heure. Une cérémonie très émouvante sous la pluie qui aura duré une demi-heure, qui a commencé par un message de la principale elle-même, émue aux larmes, qui a eu du mal à terminer ce message dans lequel elle rendait hommage à Kylian en expliquant qu'elle était principale responsable d'établissement, mais également mère de famille et quelque part porte-parole du monde de l'enseignement. Quelques collégiens et collégiennes également ont adressé un petit message, ont lu un texte avec beaucoup d'émotion en hommage à leurs camarades. Et puis on a entendu une chorale de jeunes filles qui a entonné quelques chants. Et puis au bout d'une demi-heure de cérémonie, il y a eu une minute de silence qui a été respectée ici comme dans tous les établissements de Bretagne, en tout cas de l'Académie de Rennes. C'était une demande du rectorat. Et puis ensuite, sur un air de piano assez joyeux et sous les applaudissements de tout le monde, eh bien une centaine de ballons blancs a été lancé vers le ciel avec au bout de ces ballons accrochés à une ficelle des cartes avec des messages des élèves, énormément d'élèves, de parents également, mais aussi des enseignants, des surveillants, des jeunes, des Rennais tout simplement qui sont venus. On est allé voir quelques-uns de ces parents d'élèves qui étaient toujours dans l'incompréhension, comme l'homme que vous allez entendre qui a son fils à l'école, mais qui a également été l'un des éducateurs de Kylian. Il est au micro de Timothée Leblanc. Écoutez. Cet enfant qui devait avoir un avenir beaucoup plus prometteur, parce que à l'époque que je l'ai connu, il avait au moins 9 ans, 8 ans, 9 ans, et que voilà, il grandissait et qu'il partait très vigoureux, qui avait voilà une énergie à pouvoir aller de l'avant et faire des choses, l'un des meilleurs de sa classe, et puis dans la vigueur, dans le mouvement, dans l'action. Quand on voit un jeune qui a les yeux pétillants et qui bouge et qui fait des choses, on se dit cet enfant a de l'avenir. Et quand ça s'arrête là, on est meurtri. Voilà, on est complètement meurtri. Et ces parents d'élèves vont pouvoir revenir vers le collège ce soir sur les coups de 18h pour à nouveau échanger, parler avec leurs enfants, mais aussi avec le personnel de l'éducation, de l'établissement, aussi les 7 psychologues qui sont venus porter renfort à l'équipe éducative. Et puis demain, eh bien, il faudra que les cours reprennent parce que nous sommes dans un établissement qui fait office de centre d'examen pour le brevet des collèges. Une épreuve qui sera difficile forcément à passer pour les élèves de 3e qui étaient les camarades de l'agresseur présumé, lequel est en prison depuis hier. Les épreuves auront lieu, mais la cellule d'écoute psychologique va rester en place jusqu'aux vacances scolaires. Merci Patrick Sauce avec Johan Parizé.